Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. 你们好. Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, nouveau concept, nouveau terme important de médecine traditionnelle chinoise. Et aussi, pas seulement de la médecine chinoise, c'est aussi dans le Qigong ou dans le Tai Chi. Il y a un mot que vous ne pouvez pas ne pas entendre tout le temps. C'est Dan Tian. Dan Tian. Ouais. Donc ça, c'est le mot que je comprenais jamais, mais que j'entendais tout le temps. Ouais. Donc aujourd'hui, justement, on va regarder ce que c'est, ces deux caractères. Et aussi, en fait, il y en a 3. Et on va voir ce que c'est, ces 3 Ça Dan sent la Tian. révision. Ouais, aussi, ouais. D'abord, il y a 2 caractères. Dan. Premier ton. Ouais, premier ton, le pinyin est D-A-N. Dan. Le chapeau avec des pattes. Pourquoi? Je sais pas, on dirait un chapeau de forme avec des pattes. Ah oui, tu veux dire l'écriture? Ouais, c'est comme ça que je le retiens. Comment ça? Un petit chapeau de forme, mais il a des pattes. Mais ça c'est le chapeau. Il y a les jambes oui, là. c'est vrai. Ah oui, ok. Il faut séparer en 2 parties. Ok, d'accord. Voilà. J'ai pas compris. Trouvez votre technique pour retenir les caractères. C'est pas mal. Mais sinon, l'origine de ce caractère, vous pouvez voir sur l'écran en fait, c'est plutôt un récipient dans lequel cuit le précieux cinabre qui rentre dans la composition des alchimiques. C'est les pilules d'immortalité. Ça sent le taoïsme. C'est très taoïste, oui. Et aussi, il a une autre version, on dit que c'est un puits de mine où on pointe le minerai. Ok. Ouais. Oui, parce que le puits, pour le coup, c'est un caractère qui est proche de cette écriture-là aussi. Ouais. Et donc, une autre version, une autre interprétation possible de ce caractère, en tout cas au niveau de sa graphie, c'est que ce serait une palette de couleurs, où on aurait la tache, en fait, je pense que c'est la tache au milieu, qui est le cinabre. C'est pour ça il a toujours ce caractère en chinois moderne, toujours le sens rouge. Souvent dans le poème, on utilise ce caractère. Donc le deuxième caractère, Tian. Tian, deuxième ton. Ouais, T-I-A-N, Ouais. Tian. Celui-là, vous l'avez sûrement déjà croisé. On a déjà vu le ciel, Tian, Ouais. premier ton. Là, c'est deuxième ton. Oui. Tian. L'écriture, c'est cette espèce de damier, ce carré. Ouais, ça c'est très facile à retenir. Facile à retenir. Ouais. Et à l'image, quand vous saurez ce que ça veut dire, vous comprenez tout de suite, puisqu'il s'agit du chant. Voilà. Donc, Dan Tian, littéralement, c'est Le chant du Dan, donc de l'élixir, de l'énergie, finalement. Voilà, c'est ça, centre de l'énergie. Ouais. Là, j'aimerais bien parler aussi un peu la culture du Dan, justement. En fait, vraiment, on en parle tout le temps dans le taoïsme, parce que dans le taoïsme, on travaille beaucoup pour avoir un Dan interne. Donc là, tu comprends, il y a aussi Dan externe. Le Dan externe, en gros, c'est les remèdes, c'est les médicaments, tout ça. Mais Dan interne, on dit c'est un remède intérieur. Donc, en fait, il y a plein d'exercices ou avec les salives ou avec certains mouvements, etc. Donc, on est dans la circulation de l'énergie, quoi. Voilà. Ouais, les techniques du Dan interne, le but, l'objectif, c'est d'agir sur les 3 composantes essentielles de la personne, les 3 trésors. Tu sais ce que c'est, les 3 trésors? Bien, j'ai entendu, oui. Ouais. Alors, l'essence. L'essence, Jing, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, l'esprit aussi? Oui, l'esprit aussi, ouais. L'esprit, Shen, voilà. Et aussi, bien sûr. Et le souffle, le fameux Qi. Ouais, souffle, je pense que c'est pas très bien traduit. Ouais. Plutôt l'énergie. On le traduit souvent comme ça. Mais en fait, c'est pas le souffle donc ce qu'on respire. On peut dire, c'est l'énergie, le parce Qi. que c'est souvent représenté par l'énergie du vent. En fait, le Dan interne, apparemment, c'est un peu magique. C'est-à-dire, si on a ça à l'intérieur de soi, on vieillit plus. Même, on peut inverser le processus naturel. Wow. Donc, on rajeunit avec l'âge, voilà. C'est comme si vous aviez l'anneau unique du Seigneur des Anneaux. Ouais. Et il y avait un professeur qui m'avait marqué sur ça. Il a longtemps, il y a 10 ans, quand j'avais traduisé les cours. Il y avait un professeur qui disait que le Dan interne, c'est comme si
on unit le yin et yang à l'intérieur de soi. C'est comme faire un bébé. Pour faire un bébé, il faut l'énergie yin et yang, et il faut avoir une activité sexuelle, voilà. Il faut mélanger, voilà. Et que le teint interne, c'est comme s'il y a ce mélange de deux énergies à l'intérieur de soi, d'une seule personne. Du coup, faut se mélanger soi-même. Et du coup, ça fait naître une vie. Là, c'est pas un bébé visible. D'accord. Du coup, c'est une vie, c'est une forme de vie. Vitalité, quoi. Ouais, une vitalité. Du coup, on est vraiment rempli d'énergie, on vieillit même plus, etc. Wow. Ça, je sais pas. En gros, l'objectif des taoïstes, c'est vraiment d'obtenir ce tan interne. Oui, c'est assez intéressant comment le taoïsme, c'est vraiment un courant qui a eu une grande recherche de l'immortalité. Oui. Beaucoup. Et d'ailleurs, les prêtres taoïstes sont souvent appelés des immortels. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ok. Et d'ailleurs, tu sais, le Tantien, il en a 3. Ouais. Là, il faut utiliser les caractères qu'on vient de voir dans les deux. Je vous laisse deviner. Je vous laisse 5 secondes. Oui, dans les 2 épisodes précédents, c'est Shan. Ouais, en haut, au milieu et en bas. Voilà. Donc Shan, Zhong et Xia. Ouais. Donc le premier, Shang Dan Tian. Donc le Dan Tian supérieur. Ouais. Shang Dan Tian est en relation avec les énergies célestes, Yang, donc qui est lié au ciel, parce que c'est en haut. Le soleil. Ouais, on peut dire soleil, ouais. Donc il est associé, ce Shang Dan Tian, il est associé à l'esprit, à la conscience. Ok. Et le symbole, c'est le ciel. Et le point. Et tu sais où se trouve ce point? Dans la tête. Non. Souvent, on l'appelle le 3e œil. Ah oui. Oui, du coup, c'est entre le sourcil. Le fameux. Ouais. Ok. D'où l'esprit. Ok, d'accord. Oui, voilà. C'est clair. Mais souvent, moi, je pratique du tai chi avec mon professeur. Souvent, il nous dit, attention, au moins au début, pendant longtemps, il faut pas trop se concentrer sur ce point-là quand on n'est pas j'ai souvent entendu ça, oui. Oui, parce que en fait, ça provoquait des malaises un peu. Oui, parce que ça fait monter, ça bloque l'énergie en haut. C'est ça, on se sent pas bien. Et puisqu'on a le système nerveux dans le cerveau, c'est très, tu vois, c'est vraiment très riche. Donc là, ça peut perturber ce système. Donc avant que l'énergie circule très bien partout dans le corps, il faut pas trop se concentrer sur ce point-là. Et c'est un point hors méridien. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Et deuxième, Zhong Dan Tian. Donc, le Dan Tian moyen, celui du milieu. Hein. Ouais. Zhong Dan Tian, il est en relation avec les énergies yin et yang. Donc, il est entre les deux. Ouais. Il est associé à la respiration, à l'énergie, de la nourriture et du qi prénatal. Voilà. Ok. Son symbole est l'homme jeune. Donc, d'accord. Personne. Et son point d'acupuncture est très connu, c'est 17 WC. Oui, donc, non, vaisseau conception. En fait, c'est très facile à trouver aussi. C'est au milieu. Si on fait une ligne entre les seins, et c'est au milieu. Ah, ok. C'est le point de la mort dans Batman. Ah bon? Dans un épisode du dessin animé, oui. Ok. Il y avait un Chinois, hop, il tapait au milieu et tu mourrais directement. D'accord. Voilà. Si vous avez vu cet épisode, c'est pas pour rien. Et ce point-là, en fait, c'est très connu aussi. Et souvent, c'est un point on peut masser. Si on a beaucoup d'émotions bloquées, si on masse, ça fait très mal. Ok. C'est intéressant parce qu'on a tendance à penser à l'estomac ou un peu plus bas, quoi, plus dans les tripes, quoi. Il en a aussi, mais là c'est un point important aussi pour débloquer un peu les émotions. Et aussi souvent, tu sais, ça correspond aussi au chakra du cœur. Donc, quand on a du mal à être aimé ou d'aimer les autres, d'être ouvert aux autres, et c'est un coin à travailler aussi. Ok. Ne faites pas assez circuler les énergies yin et yang. Très bien. Et donc le dernier, c'est bien sûr le Dan Tian inférieur. Ouais. C'est du bas. Ouais, Xia Dan Tian. Xia Dan Tian. Xia Dan Tian. Alors, lui, il est en relation avec les énergies terrestres. Tout à l'heure, c'est Yang, après Yin et Yang, et là, c'est avec Yin. C'est le Yin. Il est associé à la force vitale et à l'énergie sexuelle. Son symbole est la terre. Et donc là, il est à le ciel, tout en haut, le 3e œil. Là, il est au niveau du cœur, c'est l'homme. Et là, tout en bas, c'est la terre. Et son point d'acupuncture, c'est le 6 vaisseau
conception, WC aussi, Mhm. qui s'appelle Qi Hai. Qi Hai. Hai, troisième ton, c'est la mer. Ouais, pourquoi je vous prononce spécifiquement ce point? C'est important. Hai, c'est la mer, l'océan. Qi, l'énergie, c'est l'océan de l'énergie. Si vous avez fait un peu de tai chi ou du qigong, on entend presque systématiquement à la fin d'un exercice, on termine toujours comme ça, ramenez votre énergie à Dantian. Mais quand on précise pas quel Dantian entre les trois, c'est sous-entendu Xia Dantian. Dantian inférieur. Okay. Parce que moi, j'aurais pensé que c'est le Zhong. Non, c'est toujours Xia Dantian. Pourquoi? Eh bien, parce que le Xia Dantian, donc le Dantian inférieur, en fait, il représente un mouvement d'énergie. La comparaison qu'on utilise régulièrement, c'est le cycle de l'eau. Ouais. On a l'eau donc qui est dans la mer et puis qui s'évapore, qui redescend sur le sol et qui s'écoule pour recommencer le cycle. Et donc le Xia Dantian, ça représente ce mouvement, donc revenir vers son Dantian inférieur, c'est faire écouler l'eau pour retourner à la mer. Voilà, c'est comme si on imagine il a plein de petits ruisseaux pour faire couler l'énergie dans le corps, mais à la fin, tous les petits ruisseaux ça va vers l'océan. Et là, c'est toute l'énergie partout dans le corps, ça se réunit ici. Et du coup, ça correspond à peu près à la moitié du corps, finalement. Oui, aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est assez logique aussi, de ce point de vue-là. C'est pour ça, on ramène toujours l'énergie vers Xia Dantian. Xia Dantian. Vous aurez remarqué aussi que dans ce concept-là, on retrouve les concepts de ciel, de l'homme et de la terre. Ouais, c'est vrai. Et vraiment dans cet ordre-là. Ouais. Shang, c'est Tian, donc c'est le ciel qui est au-dessus. Ouais. Zhong, c'est l'homme, Ren, et ce qui est inférieur, c'est en dessous, la terre, Ti. Ti, voilà. Rappelez-vous, on les a déjà vus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on vous a surtout parlé de cette notion de Dantian et les trois. Ouais. Des caractères faciles à reconnaître, et à apprendre. retenir. Ouais. Je vous invite à les apprendre attentivement parce que vous les reverrez souvent. Alors, petit test, les trois Dantian, c'est Shang Dantian, Zhong Dantian et Xia Dantian. Super, très bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris aussi et on se retrouve à une prochaine fois. C'est-à-dire. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus